Nina ne s'arrêta pas pour réfléchir. Elle courut. Son souffle lui déchirait la poitrine, alors qu'elle bousculait 2 hommes près de l'entrée de l'hôtel et manquait de glisser sur les marches de marbre mouillé. Derrière elle, la musique s'échappait encore de la salle de bal à l'étage. Un violon doux, des rires, le tintement des verres, le son poli de gens riches prétendant que le monde était sûr. Mais en bas, à l'étage privé, rien ne semblait sûr. Pas après s'être trompée de porte, pas après les voix, pas après les mots qu'elle n'aurait jamais dû entendre. « Trouvez la fille !» La phrase ne cessait de résonner dans sa tête alors qu'elle courait à travers le niveau de parking souterrain. Ses talons frappant le béton trop bruyamment, une main serrant la lanière de son petit sac, l'autre pressée contre le mur chaque fois qu'elle tournait trop brusquement. Elle n'était là que pour livrer un service d'étage. C'était tout. Un plateau, une bouteille de vin onéreux. Suite 1908. Sauf que la chambre était la 1809. Ou peut-être avait-elle appuyé sur le mauvais bouton de l'ascenseur. Ou peut-être que la panique réécrivait déjà l'ordre des événements parce qu'en cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui importait, c'était qu'elle avait ouvert une porte qu'elle pensait vide et avait trouvé 4 hommes à l'intérieur, debout autour d'une table basse en verre couverte de plans, de passeports et d'une arme de poing que personne n'avait pris la peine de cacher. L'un des hommes s'était retourné le premier. Costume sombre, regard dur, cicatrice près de la bouche. Un autre avait suivi son regard. Puis le plus âgé de la pièce avait dit, très calmement, « Elle n'était pas censée être ici. » Nina n'attendit pas la suite. Elle lâcha le plateau. Le verre se brisa. Quelqu'un jura. Et elle courut. À présent, le parking souterrain s'étirait devant elle, en longues bandes de lumière blanche et d'ombre noire. Des voitures siégeaient en silence, coûteuses et impeccables, tandis que son pouls battait si violemment qu'elle crut qu'elle allait s'évanouir avant d'atteindre la rampe de sortie. Elle regarda une fois en arrière. Ce fut son erreur. Un homme en manteau noir avait atteint le bout de la rangée derrière elle. Il ne sprintait pas. Il marchait rapidement, certes, mais avec une sorte d'assurance qui la terrifiait plus que ne l'aurait fait la vitesse. L'assurance de quelqu'un qui était convaincu qu'elle n'avait nulle part où aller. Nina. Son nom arrêta son cœur pendant une demi-seconde. Il connaissait son nom. Bien sûr qu'il connaissait son nom. Elle travaillait pour des événements privés. Son badge avait été visible toute la soirée. Stupide. Stupide. Elle redoubla d'efforts, contournant un pilier, cherchant désespérément tout ce qui ressemblait à une issue. La cage d'escalier était trop loin. L'ascenseur de service prendrait trop de temps. Le comptoir de sécurité près de la voie des voituriers était vide, abandonné, alors que le gala à l'étage engloutissait chaque membre du personnel dans son chaos poli. Puis elle la vit. Une berline noire garée seule près du mur du fond. Moteur tournant. Chauffeur à l'intérieur. Non, quelqu'un à l'intérieur. C'était suffisant. Nina courut vers elle, tira la porte arrière, se jeta à l'intérieur et la referma brusquement. « Roulez !» haleta-t-elle. « S'il vous plaît, roulez. C'est tout. » Silence. La voiture ne bougea pas. Ses mains tremblaient alors qu'elle cherchait le siège avant, prête à supplier. Mais quelque chose l'arrêta. L'air à l'intérieur de la voiture n'était pas normal. Trop calme, trop froid, trop cher. Pas de radio, pas de compteur de taxi, pas d'odeur de vieux café ou de désodorisant, juste du cuir, du cèdre, et la trace métallique ténue d'un monde bien plus dangereux que le sien. Nina releva lentement la tête. La vitre de séparation était abaissée à moitié. Un homme était assis sur la banquette arrière, en face d'elle. Pas à l'avant, pas derrière le volant, en face d'elle. Il avait été là tout ce temps, pendant une seconde terrible. Elle ne comprit pas ce qu'elle regardait. Il était vêtu de noir, pas de cravate, manteau déboutonné, une main reposant légèrement sur le pommeau d'argent d'une canne à côté de lui. Non pas parce qu'il semblait faible, au contraire. La canne le rendait plus dangereux.
comme un autre détail délibéré dans une vie où rien n'arrivait par accident. Son visage était calme d'une manière qui l'effraya immédiatement. Beau, si elle était assez stupide pour penser à cela en premier. Pommettes saillantes, cheveux sombres brossés en arrière, bouche trop contrôlée pour être aimable, yeux fixes et assez pâles sous la lumière du parking pour sembler presque incolore. Il la regardait sans surprise, sans confusion, sans poser une seule question. Nina déglutit avec peine. « Je suis désolé, dit-elle rapidement. Je pensais que... »« Un taxi ?» dit-il. Sa voix était basse et fluide, et totalement dénuée d'urgence. Nina hocha la tête. Il la regarda un instant de plus que ce que le confort permettait. « Ah non, dit-il doucement. Vous ne le pensiez pas. » Les mots glissèrent sous sa peau. Elle le fixa. Dehors, des bruits de pas résonnaient de plus en plus près. Son souffle se coupa. « S'il vous plaît, chuchota-t-elle, se tordant pour regarder par la lunette arrière. Il y a quelqu'un qui me suit. » L'homme ne se retourna pas immédiatement. Il garda simplement les yeux sur son visage, étudiant la panique qui s'y lisait, comme s'il décidait si cela l'intéressait, puis, finalement, il jeta un coup d'œil vers la vitre arrière. L'homme au manteau noir n'était plus qu'à quelques voitures de là. Il s'arrêta en voyant la berline. Même à distance, Nina put voir le calcul s'opérer. L'inconnu en face d'elle le remarqua aussi. « Qui est-ce » demanda-t-il. « Je ne sais pas » mentit-elle instantanément. Un sourcil se leva. « Vous avez fui un homme que vous ne connaissez pas ?» Le pouls de Nina s'emballa. « J'ai ouvert la mauvaise porte là-haut. » Cela changea quelque chose. Juste une fraction. Pas assez pour de la douceur. Juste assez pour de l'attention. « Qu'avez-vous vu ?»« Je ne sais pas. » Un autre mensonge. Son regard resta fixé sur son visage. « Vous êtes très mauvaise à ce jeu-là. » Les bruits de pas se rapprochèrent encore. Nina regarda par-dessus son épaule et vit l'homme s'approcher de la voiture désormais, ne feignant plus la patience. « S'il vous plaît, » dit-elle, et cette fois la peur dépouilla sa voix de toute contenance. « S'il vous plaît, roulez. » L'inconnu soutint son regard une dernière seconde. Puis il pressa un bouton sur l'accoudoir à côté de lui. Les verrous s'engagèrent avec un clic mécanique étouffé. L'homme à l'extérieur atteignit la poignée de la porte arrière, avant qu'il ne puisse la toucher. 2 SUV débouchèrent dans l'allée du parking de directions opposées et s'arrêtèrent avec une précision chirurgicale à côté de la berline. Des portières s'ouvrirent. 4 hommes en sortirent en costume sombre, leurs mouvements silencieux et synchronisés. Nina se figea. L'un d'eux se pencha légèrement vers la vitre teintée de la berline. « Monsieur ?» L'homme en face d'elle répondit sans élever la voix. « Il y a un problème. » Le garde jeta un coup d'œil à l'homme dehors. « Compris. » L'homme au manteau noir fit un pas en arrière. Puis un autre. Son visage changea. Pas de la confusion. De la reconnaissance. De la peur. Nina regarda la scène et sentit sa propre peur s'approfondir. Car cela signifiait que l'inconnu dans la voiture n'était pas seulement puissant. Il était connu. Très, très connu. L'homme à l'extérieur baissa légèrement les yeux. « Je n'avais pas réalisé. » L'inconnu en face d'elle parla de nouveau. Toujours calme. « C'était votre première erreur. » Le garde à l'extérieur fit un pas en avant, bloquant l'allée. L'homme au manteau noir s'arrêta net. Les mains de Nina se serrèrent sur ses genoux, jusqu'à ce que ses ongles mordent sa peau, à l'intérieur de la voiture. L'inconnu reporta son attention sur elle, comme si toute l'interruption n'avait eu que peu d'importance. « Qu'avez-vous entendu dans cette chambre ?» demanda-t-il. Nina secoua la tête trop vite. « Rien. Un autre mensonge. Je ne sais pas qui vous êtes. »« Non, dit-il. Mais vous le saurez. » Elle le fixa. Le chauffeur, qui n'avait pas dit un mot, mit enfin la voiture en mouvement. Avec fluidité et en silence, la berline commença à s'éloigner, laissant derrière elle l'allée souterraine, les gardes et l'homme qui l'avait poursuivi. Nina sursauta vers la vitre. « Attendez! Où allons-nous »
L'inconnu posa une main sur le pommeau d'argent de sa canne et la regarda avec un calme illisible. Quelque part plus calme. « Je ne veux aller nulle part avec vous. »« Cela, dit-il, aurait plus d'importance si vous aviez le choix. » Son souffle se fit rapide et court. Elle chercha la poignée de la porte. Verrouillée. Bien sûr. Elle le regarda de nouveau, le cœur cognant contre ses côtes. « Laissez-moi sortir. Dans un parking souterrain où des hommes vous cherchent déjà ?» Il inclina très légèrement la tête. « Non. Vous ne pouvez pas décider cela comme ça. » Ses yeux ne quittèrent pas les siens. C'est déjà fait. Nina n'avait jamais rencontré personne qui s'exprimait ainsi, pas bruyamment, pas de manière agressive, juste avec une certitude si absolue qu'elle effaçait le besoin de force. C'était ce qui la terrifiait le plus. La voiture remonta la rampe privée, laissant le niveau souterrain derrière elle. Les lumières de la ville défilèrent brièvement à travers les vitres teintées, alors qu'ils émergeaient dans les rues mouillées de minuit. Nina se tassa contre le siège de cuir, essayant de réfléchir, essayant de respirer, essayant de ne pas remarquer à quel point il était impossible de détourner son regard de lui longtemps. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle. Pour la première fois, la trace la plus infime de quelque chose toucha sa bouche. Pas un sourire, quelque chose de plus froid. Puis il répondit. « Damian Volkov. » Le nom la frappa instantanément. Elle l'avait déjà entendu. Tout le monde en ville l'avait entendu. Pas dans des conversations normales, à voix basse. Dans les commérages échangés entre le personnel événementiel. Dans les titres qui l'appelaient un investisseur milliardaire, un magnate de la sécurité, un propriétaire d'hôtel, un mystérieux philanthrope. Dans des rumeurs bien plus sombres, cargaisons organisées, armées privées, rivaux disparus, juges qui changeaient d'avis du jour au lendemain. Damian Volkov, l'homme que personne ne compterait 2 fois. Nina oublia de respirer. Ses yeux s'agrandirent. Non, son regard resta parfaitement stable. Si, elle secoua la tête une fois, à peine. Vous plaisantez. Il ne dit rien. C'était une réponse suffisante. Une réalisation glaciale la traversa, lente et absolue. Elle n'avait pas échappé au danger. Elle s'était jetée directement dans ses bras. Et maintenant, l'homme le plus craint de la ville était assis en face d'elle dans le noir, l'observant comme si sa peur était compréhensible, mais pas particulièrement importante. La berline s'enfonça plus profondément dans la nuit. Nina regarda la porte verrouillée, puis Damian Volkov, et comprit avec une clarté écœurante que quoi qu'ait été sa vie avant qu'elle n'ouvre la mauvaise porte de chambre d'hôtel, elle venait de prendre fin. Nina n'était pas le genre de femme qui montait dans les voitures d'inconnus. Cela aurait été évident pour quiconque la connaissait, ne serait-ce qu'un peu. Elle était le genre de femme qui comptait ses pièces avant d'acheter un café. Le genre qui gardait de l'argent de secours plié à l'intérieur d'un vieil étui à rouge à lèvres, parce que sa mère disait toujours que les hommes fouillaient les portefeuilles en premier et la dignité en second. Le genre qui lisait chaque contrat avant de signer, chaque étiquette avant d'acheter, chaque expression avant de faire confiance. La prudence n'avait jamais été un simple trait de caractère pour Nina Sokolova. C'était de la survie. À 23 ans, sa vie était bâtie sur des marges étroites et un timing précis. Des cours le matin à l'université, quand elle pouvait se permettre les frais de scolarité pour le semestre, des missions de traduction l'après-midi, chaque fois que quelqu'un du conseil du campus avait besoin que l'anglais et le russe soient polis, en une même forme respectable. Des quarts de nuit à l'Aurora Grand Hôtel, où elle portait un uniforme noir ajusté, gardait ses cheveux attachés et apprenait à se mouvoir dans des espaces coûteux, comme si elle y appartenait juste assez pour être invisible. Les gens invisibles survivaient. Eux aussi. C'était du moins sa théorie. Les dettes de son père lui avaient appris cela. Un homme honnête ruiné par un mauvais partenaire commercial et 3 emprunts pires encore. La maladie de sa mère lui avait appris le reste. Les hôpitaux ne se souciaient pas des promesses. Les pharmacies n'acceptèrent pas l'espoir. Les propriétaires ne baissaient pas le loyer
parce qu'une famille faisait de gros efforts. Alors Nina travaillait. Elle étudiait quand elle le pouvait. Elle dormait quand elle n'avait plus le choix. Et elle évitait les problèmes avec la discipline de quelqu'un qui savait exactement à quel point les ennuis coûtaient cher une fois qu'il vous remarquait. C'est pourquoi ce soir aurait dû être simple. L'Aurora accueillait un gala de charité privé au 19e étage. Des politiciens, des investisseurs, des épouses drapées dans de vieux diamants, des hommes dont les chaussures coûtaient plus cher que les courses mensuelles de Nina. Le genre d'événement que la direction adorait, parce que les dîners de charité rendaient toujours mieux sur les photographies que les fusions. Les pots de vin ou les liaisons. Elle avait été affectée au support de service d'étage tardif, parce qu'un des préposés réguliers s'était porté malade. Cela signifiait moins de contact avec des invités ivres dans la salle de bal et plus de temps à transporter des plateaux d'argent dans des couloirs privés et tranquilles. Ça lui allait. Elle préférait le silence. Son quart aurait dû finir à 11h30. À 11h15, l'un des chefs d'étage lui avait tendu un plateau avec une bouteille de Bordeaux, 2 verres en cristal et une carte de chambre. « Suite 1908 », dit-il, sans lever les yeux de son presse-papier. Nina l'avait pris automatiquement. « Cet étage est fermé aux accès privés ce soir. Alors utilisez l'ascenseur de service », aboya-t-il. « Et ne soyez pas en retard. Le client s'est déjà plaint une fois. » Cela aurait dû l'agacer plus que cela ne le fit. À l'Aurora, les gens riches s'étaient toujours déjà plaints une fois. Elle prit le plateau, utilisa l'ascenseur de service. Sortit dans un couloir si calme qu'il lui parut immédiatement suspect. Aucune femme de chambre, aucune sécurité visible, aucune musique provenant du gala au-dessus. Juste la moquette épaisse engloutissant ses pas et des murs aux reflets dorés ornés d'œuvres d'art coûteuses que personne ne regardait jamais vraiment. Elle vérifia le numéro de chambre une fois, puis une seconde fois. Le plateau pesait plus lourd à chaque pas. Peut-être était-ce la 1908. Peut-être la 1809. Peut-être le manager avait-il bredouillé. Peut-être avait-elle mal lu la carte pendant que les portes de l'ascenseur se fermaient. Elle rejouerait ce détail plus tard. Encore et encore, essayant d'identifier la seconde exacte où la nuit s'était brisée en deux. Tout ce qu'elle savait avec certitude, c'était qu'elle avait frappé une fois, n'avait rien entendu, et avait utilisé la clé de service. La porte s'ouvrit. La chambre n'était pas sombre. Elle était occupée. 4 hommes se tenaient autour d'une table basse parsemée de passeports, d'un pistolet, de liasses d'argent et de quelque chose qui ressemblait à des plans de bâtiments. L'un d'eux parlait à voix basse. Un autre était au téléphone. Le plus vieux, aux tempes argentées, se tenait près du bar avec un verre à la main et l'expression de quelqu'un habitué à ne pas être interrompu. Nina se figea sur le seuil. Pendant une seconde irréelle, personne ne bougea. Puis le plateau glissa de ses doigts. Un verre frappa le marbre et vola en éclats. Toutes les têtes se tournèrent. L'homme le plus proche de la table fit un pas vers elle. « Elle n'était pas censée être ici, » dit-il. L'homme aux cheveux argentés la regarda droit dans les yeux. Et quoi qu'il y vit, son propre visage se fit glacial. Trouver qui elle est. C'est à ce moment-là que Nina courut. Non pas parce qu'elle était courageuse, parce qu'elle n'était pas stupide, à présent, à l'arrière de la voiture de Damien Volkov. Tout cela repassait avec une clarté impitoyable, tandis que la ville défilait au-dehors en longues traînées humides. Ses paumes étaient moites, son cœur battait toujours trop vite, et en face d'elle était assis un homme dont le nom avait transformé la nuit de mauvaise à catastrophique. Damian Volkov. Elle avait déjà vu son visage, bien que jamais d'aussi près, sur des couvertures de magazines dans le salon de l'hôtel, sur des chaînes d'affaires au-dessus du bar, dans des photographies floues jointes à des histoires que personne ne croyait totalement, mais que tout le monde répétait quand même. Il était toujours décrit par des mots contradictoires, reclus mais omniprésent, civilisé mais impitoyable, brillant avec les marchés, dangereux avec tout le reste. Il possédait l'Aurora grand. Bien sûr qu'il le possédait. La réalisation la frappa avec un instant de retard. Et quand ce fut le cas,
Elle ferma les yeux d'une incrédulité épuisée. Parfait. Elle avait fui un piège pour tomber directement dans la voiture de l'homme qui possédait le bâtiment où le piège avait commencé. « Vous réfléchissez bruyamment, » dit Damian. Nina ouvrit les yeux. « Ça n'existe pas. Ce soir, si. » Elle le regarda et le regretta instantanément. Les lumières changeantes de la ville continuaient de modifier son visage par morceaux, pommettes tranchantes, yeux immobiles, bouche trop illisible pour qu'on puisse s'y fier. Il ressemblait exactement au genre d'homme qui avait appris il y a longtemps que la panique des autres ne requérait pas sa participation. « J'ai ouvert la mauvaise porte, » dit-elle, car ne rien dire semblait pire. « Oui. Je n'essayais pas de m'impliquer dans quoi que ce soit. » Son regard soutint le sien. « Personne n'essaie jamais. Ce n'est pas rassurant. » Je n'essayais pas de vous rassurer. Il n'y avait aucune cruauté dans sa réplique. Cela aurait été plus facile. La cruauté, on peut l'identifier. C'était quelque chose de plus froid, de la précision sans excuse. Nina détourna le regard. Le chauffeur restait silencieux. La ville s'épaississait autour d'eux. Les devantures de luxe laissaient place à de larges boulevards sombres et des rues plus calmes, bordées d'arbres dépouillés par l'hiver. Son téléphone était toujours dans son sac. Elle en prit conscience d'un coup. Sa mère, elle était censée passer à l'appartement après le travail. Sa mère détestait quand Nina rentrait tard sans envoyer de message. La maladie avait transformé l'inquiétude en une condition physique constante. Même le plus petit retard devenait un scénario. Même le moindre silence devenait un danger. Nina chercha son sac. Damian le remarqua immédiatement. « Bien sûr. Que faites-vous ?»« Mon téléphone. » Il regarda sa main se serrer sur la lanière. « Pour appeler qui ?»« Ma mère. » Quelque chose dans son expression changea. Pas de la chaleur, de la considération. Peut-être. Est-elle seule ? Oui. C'est elle où vous êtes ? Non. Alors dites-lui que vous avez été retenu tard à l'hôtel. Nina fronça les sourcils. C'est un mensonge. C'est un mensonge utile. Je ne vous connais pas. Non, dit-il. Mais vous en savez assez pour comprendre que la vérité serait pire. Il n'avait pas tort. Nina détestait cela plus que tout. Elle sortit son téléphone avec des doigts légèrement tremblants. 3 messages manqués de sa mère. Un de son propriétaire. 2 appels indésirables. Rien de la part de quelqu'un capable de l'aider. Elle tapa rapidement. « Je vais être en retard. Heure supplémentaire pour un événement privé. Je vais bien. Je t'expliquerai demain. Dors, s'il te plaît. » Elle fixa l'écran avant d'envoyer. Puis elle envoya. Sa mère répondit presque instantanément. « Es-tu en sécurité ?» La gorge de Nina se serra de manière inattendue. Elle aurait dû répondre « oui ». Au lieu de cela, elle fixa le mot comme si l'honnêteté pouvait jaillir d'elle et tout gâcher. La voix de Damian s'éleva doucement dans l'habitacle sombre. « Répondez-lui. » Nina leva les yeux. « Quoi ? Elle attend. » « Je le sais. Alors ne la punissez pas pour votre incertitude. » Les mots l'irritèrent, parce qu'ils étaient justes. Elle répondit. « Oui, je suis en sécurité. » Le mensonge fut plus dur à porter que le premier. Elle rangea le téléphone sans lire le petit cœur que sa mère envoya en réponse. Pendant un instant, le seul son dans la voiture fut le ronronnement sourd du moteur. Puis, Nina posa la question qu'elle avait évitée. « Pourquoi m'avoir aidé ?» Damian ne répondit pas immédiatement. Il regarda d'abord par la fenêtre, comme s'il mesurait si la vérité en valait la peine. Finalement, il dit « Vous êtes entré dans ma voiture. Ce n'est pas une raison. » « Ça l'est pour moi. »« Non, » dit-elle, plus vivement qu'elle ne l'avait prévu. « C'est juste un fait. » Ses yeux revinrent sur son visage. « Vous pensez que les faits et les raisons sont séparés. Ne le sont-ils pas ? Pas dans mon monde. » C'était encore là, cette expression. « Mon monde. » Comme si la ville qu'il traversait appartenait à des réalités superposées et qu'elle avait accidentellement franchi la mauvaise frontière. Nina croisa les bras fermement. « Votre monde a l'air épuisant. »« Il l'est. » La réponse vint si facilement qu'elle le regarda de nouveau, prise au dépourvu. Pour la première fois,
Il semblait presque fatigué. Pas physiquement. Quelque chose de plus ancien que cela. Le genre de fatigue que les hommes apprenaient à cacher parce que personne ne leur offrait de douceur de toute façon. Cela disparut avant qu'elle ne puisse vraiment s'y fier. La voiture ralentit. Nina regarda dehors et vit des grilles en fer forgé plus hautes que toutes celles dont elle s'était jamais approchée. Au-delà, une allée privée serpentait entre des arbres sombres vers un manoir éclairé d'un ambre doré et tamisé. Son estomac se noua de nouveau. Non. Damian lui jeta un coup d'œil. Non, je n'entrerai pas là-dedans. Si, vous ne décidez pas de cela. La voiture franchit les grilles ouvertes. Il ne regarda même pas par la fenêtre quand il répondit. C'est déjà fait. Nina laissa échapper un souffle d'incrédulité. Vous parlez vraiment comme ça tout le temps? Oui. Ce doit être insupportable de vivre à vos côtés, habituellement, dit-il calmement. Les gens s'adaptent. Elle le fixa. C'était la pire réponse que vous pouviez donner. Peu probable. Malgré tout, un petit rire choqué lui échappa. Elle s'en voulut instantanément. Damian le remarqua. Quelque chose de presque invisible changea autour de ses yeux, comme la surface d'une eau calme quand quelque chose bouge en dessous. La voiture s'immobilisa doucement sous le porche. 2 gardes apparurent immédiatement. L'un ouvrit la portière de Damian. L'autre attendait devant la sienne. Nina ne bougea pas. Elle regarda le manoir. Puis les gardes, puis de nouveau Damian Volkov, qui était déjà sorti de la voiture et s'était tourné vers elle, une main posée légèrement sur le haut de sa canne. Il ne lui tendit pas la main. Il ne se répéta pas. Il la regarda simplement comme s'il n'existait aucune version de cette nuit où elle resterait à l'intérieur de la voiture. Entrez. Nina. Entendre son nom prononcé par sa voix fit quelque chose de dangereux à son pouls. Elle sortit parce que rester assise semblait puéril, parce que l'air froid de la nuit la frappa immédiatement et parce qu'elle comprenait, avec une sorte de clarté morne, qu'elle avait atteint le point où le refus ne serait que du théâtre. La pierre sous ses chaussures luisait sous la pluie. Les portes du manoir étaient grandes ouvertes. La chaleur s'en échappait. Alors qu'elle franchissait le seuil de la maison de Damian Volkov, une pensée la suivit comme une ombre qu'elle ne pouvait plus semer. Quoi qu'elle ait entendu dans cette chambre d'hôtel là-haut, les hommes de cette pièce n'étaient désormais que la deuxième chose la plus dangereuse de sa vie. La portière de la voiture se referma derrière Nina avec un son sourd et lourd. Pas fort, mais définitif. Pendant un moment, elle resta simplement là, sous la haute arche en pierre de l'entrée du manoir, ne sachant que faire de ses mains, de son souffle, ou de la soudaine conscience que le monde dans lequel elle venait de mettre les pieds ne ressemblait en rien à celui où elle vivait une heure plus tôt. Une lumière chaude inondait l'intérieur de la maison. Sols de marbre, murs de bois sombre, la légère odeur de cèdre et d'encaustique coûteuse. 2 gardes se tenaient à quelques pas, silencieux et alertes. Et Damian Volkov marchait déjà à l'intérieur sans se retourner. Nina hésita, puis elle le suivit. Ses chaussures ne produisaient presque aucun son sur le marbre, alors qu'elle entrait dans l'immense hall. Le plafond s'élevait à au moins 3 étages au-dessus d'elle, couronné par un lustre qui semblait assez vieux pour avoir sa propre histoire. Ce n'était pas le genre de maison que les gens bâtissaient pour y vivre. C'était le genre de maison que les gens bâtissaient pour rappeler aux autres à qui appartenait la ville. Damian s'arrêta au milieu de la pièce et se tourna vers elle. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. Nina devint douloureusement consciente qu'elle portait toujours un uniforme de service d'hôtel et des chaussures humides, alors qu'elle se tenait dans ce qui était probablement la résidence privée la plus chère qu'elle ait jamais vue. « C'est ridicule », marmonna-t-elle entre ses dents. Damian l'entendit. « Qu'est-ce qu'il est? Tout ça. » Elle désigna vaguement tout ce qui les entourait. Le manoir, les gardes, toute cette situation. « Vous préférez le parking souterrain? Ce n'est pas la question. » Il inclina légèrement la tête. « Alors expliquez-moi quelle est la question. » Nina ouvrit la bouche,
puis la referma, parce que la vérité était à la fois simple et impossible à expliquer. Elle n'avait aucune idée de comment elle en était arrivée là, pas seulement dans cette maison. À ce moment précis, à cette conversation, toute sa vie avait été construite pour éviter exactement ce genre de chaos. Et maintenant, elle se tenait dans la maison d'un homme dont le seul nom pouvait faire taire une pièce entière. « Vous savez quoi ?» dit-elle finalement. « Je suis trop fatiguée pour expliquer le fond du problème. » Damian l'observa attentivement. « Vous en avez l'air ?»« Merci, » dit-elle sèchement. Ce n'était pas une insulte. Tant mieux. Parce que cette soirée en a déjà été remplie. Un léger silence s'installa entre eux. Pas hostile. Juste étrange. Comme deux personnes qui auraient été poussées dans la même pièce par un accident qu'aucun d'eux n'avait prévu. Enfin, Damian reprit la parole. « Qu'avez-vous entendu là-haut » La question tomba avec douceur. Mais elle pesait son poids. Les épaules de Nina se raidirent instantanément. « Je vous l'ai déjà dit. Vous avez déjà menti. Ça ne veut pas dire que je vous dirai la vérité. » Ses yeux ne quittèrent pas son visage. « C'est exactement ce que cela signifie. » Nina croisa les bras. « Je n'ai rien entendu d'important. Des noms ? Non. Des plans ? Non. Des armes ? J'ai dit non. » Damian étudia son expression pendant plusieurs secondes de plus que ce que le confort permettait. Nina se força à ne pas détourner le regard. Finalement, il hocha la tête une fois. « Très bien. La réponse l'a surpris. C'est tout ? Pour le moment ?» Elle fronça les sourcils. « Vous me croyez, tout simplement ? Non. C'était honnête, au moins. Alors pourquoi arrêter de poser des questions ? Parce que si vous aviez entendu quelque chose de vraiment dangereux, dit-il calmement, vous auriez plus peur que vous n'en avez. » Nina sia. C'est un compliment étrange. Ce n'était pas un compliment. Elle soupira et se frotta la tempe. Vous êtes épuisant. On me l'a déjà dit. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Puis Nina regarda de nouveau vers la porte. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Vous restez ici ce soir ? Elle tourna brusquement la tête vers lui. Pardon ? Vous n'êtes pas en sécurité en retournant chez vous. Vous n'en savez rien. Et je le sais. Comment ? Parce que les hommes que vous avez interrompus n'étaient pas des amateurs. Ces mots lui donnèrent un frisson. Vous pensez qu'ils vont me poursuivre ? Je sais qu'ils le feront. Nina sentit le sol se dérober sous ses certitudes. Je n'ai rien fait. Vous avez existé au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce n'est pas un crime. Dans leur monde, dit Damian doucement, ça l'est. Nina le fixa. Un lourd silence s'étira à travers l'immense pièce. Demain, dit-elle lentement, je reprends ma vie. Damian ne répondit pas. N'est-ce pas, insista-t-elle. Au lieu de cela, il posa une autre question. Quelle vie ? La brusquerie l'irrita immédiatement. Ma vie normale. Votre vie normale a pris fin au moment où vous avez ouvert cette porte. C'est dramatique. C'est exact. Elle secoua la tête. Vous ne pouvez pas décider de cela. Ce soir, dit-il calmement. Si. La certitude dans sa voix fit jaillir une petite étincelle de colère dans sa poitrine. Pourquoi ? Damian fit un pas de plus vers elle. Pas menaçant, mais assez près pour que Nina devienne soudainement consciente de sa taille et de son calme. Parce que si ces hommes croient que vous savez quelque chose, dit-il doucement, ils élimineront le risque. Élimineront ? Répéta-t-elle. Oui, Nina déglutit. C'est une façon polie de dire tuer. Oui. Le mot tomba dans la pièce comme une pierre dans une eau profonde. Pendant quelques secondes, aucun d'eux ne bougea. Puis Nina détourna le regard la première. C'est de la folie. C'est pratique. Les gens ne tuent pas les témoins comme ça. Dans mon monde, si. C'était encore là. Mon monde. Nina se frotta les bras, soudain consciente de son propre froid. Je n'appartiens pas à votre monde. Les yeux de Damian se posèrent sur son visage. Non, dit-il doucement. En effet. Quelque chose dans sa manière de le dire la fit le regarder à nouveau. Cela ne ressemblait pas à de la moquerie. Cela ressemblait presque à du regret.
Le silence s'étira de nouveau entre eux. Finalement, Nina posa la question qu'elle évitait depuis le trajet en voiture. « Pourquoi m'avoir amené ici ? » »« Vous vous êtes jeté dans ma voiture. » »« Ce n'est pas une réponse. C'est la raison. » Elle secoua la tête. « Vous auriez pu me déposer ailleurs. »« Oui, mais vous ne l'avez pas fait. »« Non. »« Ah, pourquoi ?» Le regard de Damian ne flancha pas. « Pour le moment, » dit-il calmement. « Votre sécurité croise mes intérêts. » Ça sonne sinistre. Ça l'est généralement. Nina soupira de nouveau. « Super. » Elle regarda de nouveau l'immense hall, observant les lustres, les escaliers, les gardes silencieux, puis elle marmonna. « Ma vie était tellement plus simple il y a 2 heures. » La bouche de Damian esquissa un mouvement presque imperceptible. Pas tout à fait un sourire. « Vous avez ouvert la mauvaise porte. »« J'ai remarqué. » « Et ensuite, » ajouta-t-il, « vous êtes monté dans la mauvaise voiture. » Nina croisa son regard. « Oui. » Une tension sourde flottait entre eux, quelque chose d'étrange et d'électrique qu'aucun d'eux n'avait prévu. Enfin, elle posa une dernière question. « Et vous, qu'y a-t-il à mon sujet ? » « Sam, est-ce que je suis monté dans la mauvaise voiture ?» Pour la première fois depuis leur rencontre, Damian Volkov marqua une véritable pause avant de répondre. Puis il dit doucement. « Cela reste à voir. » La portière de la voiture se referma derrière Nina, avec un son sourd et lourd. Pas fort, mais définitif. Pendant un moment, elle resta simplement là, sous la haute arche en pierre de l'entrée du manoir, ne sachant que faire de ses mains, de son souffle, ou de la soudaine conscience que le monde dans lequel elle venait de mettre les pieds ne ressemblait en rien à celui où elle vivait 1 heure plus tôt. Une lumière chaude inondait l'intérieur de la maison. Sols de marbre, murs de bois sombre, la légère odeur de cèdre et d'encaustique coûteuse. 2 gardes se tenaient à quelques pas, silencieux et alertes. Damian Volkov marchait déjà à l'intérieur sans se retourner. Nina hésita, puis elle le suivit. Ses chaussures ne produisaient presque aucun son sur le marbre, alors qu'elle entrait dans l'immense hall. Le plafond s'élevait à au moins 3 étages au-dessus d'elle, couronné par un lustre qui semblait assez vieux pour avoir sa propre histoire. Ce n'était pas le genre de maison que les gens bâtissaient pour y vivre. C'était le genre de maison que les gens bâtissaient pour rappeler aux autres à qui appartenait la ville. Damian s'arrêta au milieu de la pièce et se tourna vers elle. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. Nina devint douloureusement consciente qu'elle portait toujours un uniforme de service d'hôtel et des chaussures humides, alors qu'elle se tenait dans ce qui était probablement la résidence privée la plus chère qu'elle ait jamais vue. « C'est ridicule », marmonna-t-elle entre ses dents. Damian l'entendit. « Qu'est-ce qu'il l'est ?»« Tout ça. » Elle désigna vaguement tout ce qui les entourait. Le manoir, les gardes, toute cette situation. « Vous préférez le parking souterrain ? » ?»« Ce n'est pas la question. » Il inclina légèrement la tête. « Alors expliquez-moi quelle est la question. »« Omaken. » Nina ouvrit la bouche, puis la referma. Parce que la vérité était à la fois simple et impossible à expliquer. Elle n'avait aucune idée de comment elle en était arrivée là. Pas seulement dans cette maison. À ce moment précis, à cette conversation. Toute sa vie avait été construite pour éviter exactement ce genre de chaos. Et maintenant, elle se tenait dans la maison d'un homme dont le seul nom pouvait faire taire une pièce entière. « Vous savez quoi ?» dit-elle finalement. « Je suis trop fatiguée pour expliquer le fond du problème. » Damian l'observa attentivement. « Vous en avez l'air. »« Merci, » dit-elle sèchement. Ce n'était pas une insulte. Tant mieux. Parce que cette soirée en a déjà été remplie. Un léger silence s'installa entre eux. Pas hostile. Juste étrange. Comme 2 personnes qui auraient été poussées dans la même pièce par un accident qu'aucun d'eux n'avait prévu. Enfin, Damian reprit la parole. « Qu'avez-vous entendu là-haut » La question tomba avec douceur. Mais elle pesait son poids. Les épaules de Nina se raidirent instantanément. « Je vous l'ai déjà dit. Vous avez déjà menti. »
Ça ne veut pas dire que je vous dirai la vérité. » Ses yeux ne quittèrent pas son visage. « C'est exactement ce que cela signifie. » Nina croisa les bras. « Je n'ai rien entendu d'important. Des noms? Non. Des plans? Non. Des armes? J'ai dit non. » Damian étudia son expression pendant plusieurs secondes, de plus que ce que le confort permettait. Nina se força à ne pas détourner le regard. Finalement, il hocha la tête une fois. « Très bien. » La réponse la surprit. « C'est tout, pour le moment. » Elle fronça les sourcils. « Vous me croyez, tout simplement? » « Non. » C'était honnête, au moins. Alors pourquoi arrêter de poser des questions? « Parce que si vous aviez entendu quelque chose de vraiment dangereux, dit-il calmement, vous auriez plus peur que vous n'en avez. » Nina sia. « C'est un compliment étrange. » Ce n'était pas un compliment. Elle soupira et se frotta la tempe. « Vous êtes épuisant. On me l'a déjà dit. » Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Puis Nina regarda de nouveau vers la porte. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous restez ici ce soir ?» Elle tourna brusquement la tête vers lui. « Oh, pardon, vous n'êtes pas en sécurité en retournant chez vous. Vous n'en savez rien. »« Si, je le sais. »« Comment ? » ?»« Parce que les hommes que vous avez interrompus n'étaient pas des amateurs. » Ces mots lui donnèrent un frisson. « Vous pensez qu'ils vont me poursuivre? Je sais qu'ils le feront. » Nina sentit le sol se dérober sous ses certitudes. « Je n'ai rien fait. Vous avez existé au mauvais endroit, au mauvais moment. » « Ce n'est pas un crime. Dans leur monde, » dit Damian doucement. « Ça l'est. » Nina le fixa. Un lourd silence s'étira à travers l'immense pièce. « Demain, » dit-elle lentement, « je reprends ma vie. » Damian ne répondit pas. « N'est-ce pas ?» insista-t-elle. Au lieu de cela, il posa une autre question. « Quelle vie ?» La brusquerie l'irrita immédiatement. « Ma vie normale. Votre vie normale a pris fin au moment où vous avez ouvert cette porte. C'est dramatique. C'est exact. » Elle secoua la tête. « Vous ne pouvez pas décider de cela. »« Ce soir, » dit-il calmement. « Si. » La certitude dans sa voix fit jaillir une petite étincelle de colère dans sa poitrine. « Pourquoi ?» Damian fit un pas de plus vers elle, pas menaçant, mais assez près pour que Nina devienne soudainement consciente de sa taille et de son calme. « Parce que si ces hommes croient que vous savez quelque chose, » dit-il doucement, « ils élimineront le risque. »« Élimineront » répéta-t-elle. « Oui, » Nina déglutit. « C'est une façon polie de dire tuer. » Oui, le mot tomba dans la pièce comme une pierre dans une eau profonde. Pendant quelques secondes, aucun d'eux ne bougea. Puis, Nina détourna le regard la première. « Est-ce de la folie? C'est pratique. Les gens ne tuent pas les témoins comme ça. Dans mon monde, si, c'était encore là, mon monde. » Nina se frotta les bras, soudain consciente de son propre froid. « Je n'appartiens pas à votre monde. » Les yeux de Damian se posèrent sur son visage. « Non, » dit-il doucement. En effet, quelque chose dans sa manière de le dire la fit le regarder à nouveau. Cela ne ressemblait pas à de la moquerie. Cela ressemblait presque à du regret. Le silence s'étira de nouveau entre eux. Finalement, Nina posa la question qu'elle évitait depuis le trajet en voiture. « Pourquoi m'avoir amené ici? Vous vous êtes jeté dans ma voiture. » Ce n'est pas une réponse. C'était la raison. Elle secoua la tête. « Vous auriez pu me déposer ailleurs. » « Oui, mais vous ne l'avez pas fait. »« Non. » « Pourquoi ?» Le regard de Damian ne flancha pas. « Pour le moment, » dit-il calmement. « Votre sécurité croise mes intérêts. » Ça sonne sinistre? Ça l'est généralement. Nina soupira de nouveau. « Super. » Elle regarda de nouveau l'immense hall, observant les lustres, les escaliers, les gardes silencieux. Puis elle marmonna. « Ma vie était tellement plus simple il y a 2 heures. » La bouche de Damian esquissa un mouvement presque imperceptible. Pas tout à fait un sourire. « Vous avez ouvert la mauvaise porte. » J'ai remarqué. « Et ensuite, » ajouta-t-il, « vous êtes monté dans la mauvaise voiture. » Nina croisa son regard. « Oui. »
Une tension sourde flottait entre eux. Quelque chose d'étrange et d'électrique qu'aucun d'eux n'avait prévu. Enfin, elle posa une dernière question. « Et vous? Qu'y a-t-il à mon sujet? Est-ce que je suis monté dans la mauvaise voiture ?» Pour la première fois depuis leur rencontre, Damian Volkov marqua une véritable pause avant de répondre. Puis il dit doucement. « Cela reste à voir. » Nina ne dormit pas. La chambre d'amis que Damian lui avait donnée était plus grande que son appartement tout entier. Éclairage tamisé, tapis épais, un lit qui semblait sorti d'un magazine de luxe, mais rien de tout cela n'avait d'importance une fois la porte fermée et le silence installé. Elle s'assit sur le bord du lit, portant encore les vêtements de rechange que l'un des membres du personnel de maison lui avait apportés, fixant la fenêtre tandis que les événements de la nuit repassaient en boucles incessantes. La mauvaise porte, le verre brisé, l'homme à la cicatrice, le nom Soren Cade et la voix de Damian Volkov au téléphone. « Vous n'avez pas à la demander. » Les mots avaient semblé calmes, mais il y avait eu autre chose en dessous, quelque chose de dangereux. Nina se frotta les tempes et se leva. Le sommeil ne venait pas. Ses pensées étaient trop bruyantes. L'immense manoir lui paraissait étranger, presque irréel, comme si elle était entrée dans la vie de quelqu'un d'autre pendant quelques heures. Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit lentement. Le couloir au dehors était silencieux. Un garde se tenait à l'autre bout, près de l'escalier, le dos droit, le regard alerte. Il jeta un coup d'œil vers elle, mais ne dit rien. Nina s'avança dans le hall. « Je n'essaie pas de m'échapper, » dit-elle maladroitement. Le garde ne réagit pas. « Ce serait inutile, » répondit-il calmement. Elle soupira. « Bien, nous sommes d'accord sur un point. » Les lèvres du garde tressaillirent légèrement, mais il redevint silencieux. Nina marcha lentement dans le couloir, le manoir. La nuit semblait encore plus vaste. Des ombres s'étiraient sur les parquets polis, et le son lointain du vent frôlant les arbres au dehors donnait à la maison des airs d'île déserte. En atteignant l'escalier, elle remarqua une faible lueur venant du rez-de-chaussée. Quelqu'un était réveillé. Elle savait déjà de qui il s'agissait. Quand Nina entra dans le salon, Damian était exactement là où elle s'attendait à le trouver, debout près des hautes fenêtres, regardant le jardin sombre. Sa veste avait été retirée, ses manches légèrement retroussées au poignet. Une main reposait sur le pommeau d'argent de sa canne, tandis que l'autre tenait un verre rempli d'un liquide sombre. Il ne se retourna pas. « Vous devriez dormir. » Nina croisa les bras. « Vous aussi. Ce n'était pas l'accord. Nous n'avons pas passé d'accord. » Cette fois, il se tourna. Pendant un instant, ils se regardèrent simplement. « Vous êtes agité, » dit-il. Évidemment, il l'étudia une seconde. « La peur. Oh, la réalité, » corrigea-t-elle. Damian marcha lentement vers la table basse et y déposa son verre. « De quoi avez-vous peur ?» Nina rit doucement. « La liste est longue ce soir. Commencez par le premier élément. » Elle hésita. « Ces hommes, les gens de Soren. Oui, ils ne viendront pas ici. » « C'est réconfortant, » dit-elle sèchement, mais pas vraiment crédible. Les yeux de Damian restèrent fixes. « Vous doutez de ma sécurité ?»« Je doute de tout le monde. » « Bien. » Le mot la surprit. « Ah bon ? » La confiance aveugle est dangereuse. « Alors pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» Damian ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il s'approcha jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'à quelques pas l'un de l'autre. « Parce que si je vous voulais du mal, » dit-il doucement, « vous ne seriez plus debout ici. » La déclaration tomba avec une clarté brutale. Nina détestait le fait que cela ait du sens. « Vous n'êtes pas très doué pour réconforter les gens. Ce n'est pas ma profession. » Elle se frotta de nouveau les bras. « Super. » Pendant un moment, la pièce fut silencieuse, hormis le vent à l'extérieur. Puis, soudainement, un signal électronique aigu déchira le silence. Le téléphone de Damian vibra sur la table. Il s'en saisit instantanément. Son expression changea dès qu'il vit l'écran. Nina le remarqua. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il ne répondit pas. Au lieu de cela,
Il tapota l'écran et porta le téléphone à son oreille. Oui, il n'y eut pas de salutation cette fois, seulement de la tension. Nina ne pouvait pas entendre clairement l'autre voix, mais elle percevait l'urgence. L'expression de Damian s'assombrit. « Quand ?» Une pause. Sa mâchoire se crispa. « Combien ?» Une autre pause. Puis il raccrocha sans un mot de plus. L'estomac de Nina se noua. Qu'est-ce qui s'est passé? Damian regarda de nouveau vers la fenêtre. Ils ont trouvé le garde de sécurité de l'hôtel. Son cœur manqua un battement. Comment ça? Trouvé. Mort. Le mot glaça l'air de la pièce. Les mains de Nina devinrent froides. Oh mon Dieu. Ils éliminent les témoins. La réalisation la frappa lentement. Vous voulez dire? Oui. Nina fit un pas en arrière. Donc maintenant, ils savent que quelqu'un les a vus. Ils le savaient déjà. Et maintenant, ils tuent n'importe qui susceptible de parler. Damian hocha la tête une fois. Nina sentit la panique monter de nouveau dans sa poitrine. Oh, c'est de la folie. Oui. Ils vont continuer à chercher. Oui. Et ils finiront par comprendre que c'est moi qui me suis enfui. C'est probable. Elle le fixa. Alors qu'est-ce qui se passe quand ils découvriront où je suis? Damian ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il marcha calmement vers la fenêtre et observa de nouveau le jardin sombre. Puis il parla. « Ils essaieront de vous prendre. » Le pouls de Nina fit un bond. « Quoi? Ils essaieront de vous forcer à dire ce que vous avez entendu. Mais je n'ai rien entendu. Ça n'aura pas d'importance. » Nina fit les 100 pas dans la pièce, essayant de réfléchir. « C'est insensé. » La voix de Damian resta calme. « C'est prévisible. » Vous dites ça comme si c'était normal. Pour moi, dit-il doucement, ça l'est. Elle s'arrêta de marcher et le regarda. Et pour moi, vous avez mis un pied dans mon monde ce soir. Les mots résonnèrent doucement dans la grande pièce. Pendant un moment, aucun d'eux ne bougea. Puis, un bruit soudain à l'extérieur. Pas le vent, pas des branches. Un moteur. La tête de Damian se tourna instantanément vers l'allée. Le garde de l'étage se précipita dans la pièce. « Patron !» La voix de Damian devint plus basse. « Qu'est-ce qu'il y a ?» 3 véhicules viennent de s'arrêter devant la grille. Nina sentit son estomac se tordre. C'était rapide. Le garde continua. « Il ne demande pas à entrer. » Évidemment, la tension dans la posture de Damian s'accentua. Il se tourna vers Nina. « Restez ici. » Elle fronça les sourcils. « Quoi ?» Mais il était déjà en mouvement. En quelques secondes, 2 autres gardes apparurent, leurs mouvements rapides et coordonnés. Nina les suivit vers la grande fenêtre avant même de pouvoir s'en empêcher. À travers la grille de fer au bout de la longue allée, elle aperçut des phares. 3S UV noir, moteur tournant, en attente. Sa voix tomba à un murmure. Ils m'ont trouvé. Damian se tenait à ses côtés maintenant, totalement immobile. Non, dit-il doucement. Ils me testent. Les phares ne bougèrent pas. Les véhicules restaient là dans le noir, comme des menaces silencieuses. Nina sentit la tension dans l'air se resserrer. Qu'est-ce qu'ils font? Les yeux de Damian restèrent fixés sur la grille. Ils attendent que je réagisse. Et qu'allez-vous faire? Il ne détourna pas le regard de l'allée lorsqu'il répondit. Rien. Le calme de sa voix était presque effrayant. Dehors, la portière d'un des SUV s'ouvrit. Un homme en sortit, même de loin. Nina pouvait voir l'assurance dans sa démarche. Il marcha lentement vers la grille, puis s'arrêta et regarda directement le manoir. Les fenêtres. Eux. Le souffle de Nina se coupa. Non, est-ce lui? La voix de Damian devint plus froide qu'elle ne l'avait été de toute la soirée. Oui, elle déglutit. Et Soren Cade. Pendant plusieurs longues secondes, personne dans la pièce ne bougea. L'homme devant la grille se tenait sous les faibles lumières de sécurité. Une main nonchalamment fourrée dans la poche de son manteau. À cette distance, Nina ne pouvait pas voir son visage clairement, mais sa simple posture refroidissait l'air, comme quelqu'un qui était déjà convaincu de contrôler la situation. Nina se croisa les bras. « T'es lui ?» Damian ne quitta pas la fenêtre des yeux. « Oui.
Qu'est-ce qu'il fait ici? Il envoie un message? Ça, c'est un message? La voix de Damian resta calme. Il veut que je sache qu'il n'a pas peur de venir jusqu'à ma porte. Nina fixa la silhouette lointaine à travers la vitre. Il a l'air détendu. Il apprécie les jeux psychologiques. Dehors. Soren Cade sortit lentement quelque chose de sa poche. Pendant une fraction de seconde, le cœur de Nina s'arrêta. Mais ce n'était pas une arme. Juste une cigarette. Il l'alluma calmement, la petite lueur orange illuminant brièvement son visage. À cette distance, Nina pouvait enfin le voir plus nettement. Il était plus jeune qu'elle ne l'imaginait. Mâchoire tranchante, manteau sombre, le genre de confiance qui vient du fait d'être assez dangereux pour que personne ne vous arrête. Il prit une lente bouffée de cigarette, puis regarda droit vers le manoir, les fenêtres. Damian. Nina sentit son estomac se nouer. Il nous regarde droit dans les yeux. Oui, il sait que vous regardez. Bien sûr. Alors pourquoi restons-nous plantés là? Damian déplaça enfin son regard vers elle. Parce que c'est exactement ce qu'il veut. Nina fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Si je réagis agressivement, dit Damian calmement, il gagne. Et si vous ne le faites pas, il devient impatient. Nina secoua la tête lentement. C'est de la folie. Pour vous, dit Damian doucement. Pour moi, c'est la routine. Elle le fixa. Vous vivez comme ça tout le temps? La plupart du temps. Ce n'est pas une vie. Damian ne répondit pas. Dehors. Soren finit sa cigarette et la jeta sur le bitume, l'écrasant lentement sous sa chaussure. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il leva légèrement une main. Pas un signe amical, plutôt un salut désinvolte. Nina ressentit ce geste comme un frisson. Est-ce qu'il vous salue? Oui. C'est sinistre. La voix de Damian resta feutrée. Il trouve cela divertissant. Soren se retourna et retourna vers les SUV. La portière s'ouvrit. Il monta à l'intérieur. Les moteurs démarrèrent presque immédiatement. En quelques secondes, les véhicules firent demi-tour et disparurent dans l'obscurité au-delà de la grille. L'allée redevint silencieuse. Nina laissa échapper le souffle qu'elle retenait. C'est tout. Pour ce soir, ses épaules se relâchèrent légèrement. Mais la tension dans la posture de Damian ne faiblit pas. Elle le remarqua immédiatement. « Vous êtes toujours inquiet ?»« Oui. »« Pourquoi ?» Damian se détourna de la fenêtre. Parce que des hommes comme Soren ne se déplacent jamais en personne, à moins de prévoir quelque chose. Le pouls de Nina s'accéléra de nouveau. Quel genre de chose? Quelque chose de violent. Le mot resta pesant entre eux. Les gardes retournèrent lentement à leur position dans la pièce. Le manoir retomba dans le calme. Mais le silence semblait différent maintenant. Plus dance. Nina se dirigea lentement vers le canapé et s'assit. Ses jambes lui parurent soudainement faibles. Cette nuit ne cesse de s'empirer. Damian marcha vers la table et se versa un autre verre d'eau. Il le lui tendit. « Vous tremblez de nouveau ?» Elle prit le verre et s'aperçut que ses doigts tremblaient. Effectivement. « L'adrénaline, » marmonna-t-elle. « La peur. Les deux. » Pendant un moment, ils ne dirent rien. La tension venue du dehors flottait encore dans l'air. Finalement, Nina leva les yeux vers lui. Pourquoi n'a-t-il pas essayé d'entrer? Parce qu'il en connaît le prix. Et quel serait ce prix? Damian croisa son regard. Sa vie. Elle le crut. Non par arrogance, mais à cause du calme absolu avec lequel il l'avait dit. Le silence s'étira de nouveau. Puis Nina posa la question qu'elle avait évitée. « Qu'est-ce qu'il va m'arriver maintenant ?» Damian ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il s'assit en face d'elle. La distance entre eux était plus petite qu'avant. « Vous restez ici? Pour combien de temps? Jusqu'à ce que cette situation soit résolue, ça pourrait prendre des semaines. » Oui. Nina le fixa. « Vous êtes sérieux? » Oui. C'est pratiquement une assignation à résidence. C'est de la protection. C'est quand même une prison. Damian étudia son expression avec soin. « Vous préféreriez sortir d'ici ce soir ?» Elle ne répondit pas, parce qu'ils connaissaient tous les deux la réponse.
Il se pencha légèrement en avant, posant ses avant-bras sur ses genoux. « Pour le moment, dit-il doucement. Vous êtes plus en sécurité avec moi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Nina l'observa attentivement. « Vous ne cessez de dire ça. »« Oui, mais vous êtes aussi la personne la plus dangereuse que j'ai jamais rencontrée. » Les yeux de Damian ne quittèrent pas les siens. « C'est également vrai. » Elle expira lentement. « C'est de la folie. » Ouais, une longue pause suivit. Puis Nina demanda doucement. « Pourquoi m'aidez-vous vraiment ?» Le regard de Damian dériva brièvement vers la fenêtre sombre. Quand il revint vers elle, quelque chose dans son expression s'était légèrement adouci, parce que vous n'auriez jamais dû être entraîné là-dedans. Mais je l'ai été. Oui. Et maintenant vous vous sentez responsable de régler le problème. C'est une façon de le décrire. Nina l'étudia. Il y a une autre façon. Laquelle? Vous voulez le contrôle. Damian ne le nia pas. Je préfère le contrôle. Ça ne m'étonne pas. Il l'observa en silence. Puis il dit quelque chose d'inattendu. Vous n'avez pas peur de moi. Elle sia. Ce n'est pas vrai. Vous êtes prudente, corrigea-t-il, mais pas effrayée. Nina y réfléchit. Puis elle répondit honnêtement. J'ai plus peur des hommes qui ont tué ce garde de sécurité. Damian hocha lentement la tête. C'est raisonnable? Elle le regarda de nouveau. Et vous vous tenez entre eux et moi? Oui. Pourquoi? Pendant un moment, il ne répondit pas. Puis il parla doucement. Parce que s'ils vous prennent, vous mourrez. La brusquerie des mots lui serra la poitrine. Mais il y avait aussi autre chose dans sa voix. Pas seulement du calcul. Quelque chose de presque protecteur. Nina baissa les yeux vers le verre qu'elle tenait. Vous me connaissez à peine. Cela ne change rien à la situation. Elle releva de nouveau la tête. Leurs regards se croisèrent. La distance entre eux parut soudain beaucoup plus courte. La pièce était silencieuse, hormis le son ténu du vent frôlant les arbres au dehors. Nina réalisa soudain à quel point ils étaient assis l'un près de l'autre, et à quel point son regard était stable. Son cœur manqua un battement de façon inattendue. « C'est étrange, » chuchota-t-elle. « Quoi donc ?» Le fait que l'endroit le plus sûr de la ville en ce moment. Elle hésita, puis termina sa phrase doucement. « Soit aux côtés de l'homme le plus dangereux qui s'y trouve. » Damian ne sourit pas, mais ses yeux soutinrent les siens pendant un long moment. « Oui, » dit-il doucement. « C'est généralement le cas. » Le manoir était retombé dans le silence. Pas un silence paisible. Plutôt le genre de silence qui survient après que le danger marque une pause, sans disparaître. La plupart des lumières de la maison avaient été tamisées. Des gardes circulaient encore dans les couloirs en rotation silencieuse. Leurs pas à peine audibles sur les parquets polis. Nina ne parvenait pas à dormir, encore une fois. La chambre d'amis lui semblait trop immobile, trop confortable pour une nuit qui avait déjà transformé sa vie en quelque chose d'irreconnaissable. Elle avait essayé de s'allonger, essayé de fermer les yeux, essayé de se convaincre que le matin remettrait tout à zéro. Ça n'avait pas fonctionné. Ses pensées revenaient sans cesse à la grille, à Soren Cade debout sous les lumières froides, fumant comme si toute cette situation l'amusait, et à la voix calme de Damian. Il me teste. Nina s'assit, expira doucement et repoussa la couverture. Le réveil numérique près du lit indiquait 2h37 du matin. Trop tard pour la vie normale. Trop tôt pour le matin. Elle se glissa hors de la chambre. Le couloir au dehors était faiblement éclairé, les longs tapis étouffant ses pas, alors qu'elle se dirigeait de nouveau vers l'escalier. À mi-chemin du hall, elle remarqua quelque chose. Une faible lueur au bout du corridor. Quelqu'un était réveillé. Elle n'eut pas besoin de deviner de qui il s'agissait. Quand Nina atteignit le petit balcon surplombant le jardin, elle le trouva exactement là où elle s'y attendait. Damian Volkov se tenait près du garde-corps en verre, le dos tourné à la pièce, observant le jardin sombre où le vent agitait doucement les arbres. La faible lumière venant de l'intérieur dessinait sa silhouette. Il ressemblait moins à un milliardaire ici, plus à un homme qui ne s'était pas reposé depuis des années. « Vous êtes encore réveillé » dit Nina doucement. Il ne se retourna pas immédiatement. « Non, »
Elle s'approcha. « Vous devriez dormir. Vous aussi. Ce n'était pas le marché. »« Nous n'avons pas passé de marché. » Cette fois, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Le plus infime soupçon de quelque chose toucha son expression. « Apparemment, nous l'avons fait. » Nina vint se placer à côté de lui, s'appuyant légèrement contre le garde-corps. L'air de la nuit était froid, mais calme. Pendant quelques instants, aucun des deux ne parla. Le silence n'était pas inconfortable, juste pesant. Finalement, Nina posa la question qui lui trottait dans la tête depuis l'appel téléphonique. « Êtes-vous toujours aussi calme ?» Damian regarda de nouveau dans l'obscurité. « Oui, c'est terrifiant. C'est pratique. Vous dites cela de tout, parce que c'est généralement vrai. » Elle l'étudia un instant, puis demanda doucement. « C'est ce que ça s'arrête jamais ?»« Quoi ? Le danger ?» Il ne répondit pas tout de suite. Le vent traversa de nouveau le jardin. Finalement, il dit « Non. » L'honnêteté de la réponse lui serra légèrement le cœur. « Ce doit être épuisant. C'est nécessaire ? Vous n'arrêtez pas de dire ça. » Parce que ça l'est. Nina croisa les bras contre le froid. « Vous savez ce qui est étrange. » « Quoi ? » Pour quelqu'un qui contrôle la moitié de la ville. Elle désigna le jardin vide. « Vous avez l'air très seul. » La mâchoire de Damian se crispa légèrement. « Vous remarquez trop de choses. » Ce n'est pas un démenti. Ce n'était pas censé en être un. Le silence revint, cette fois plus long. Nina se tourna légèrement vers lui. « Pourquoi m'avez-vous vraiment aidé ? Je vous l'ai déjà dit. Vous avez dit que c'était pratique. » Oui, ce n'est pas la vraie réponse. Le regard de Damian se déplaça vers son visage. « Et quelle est selon vous la vraie réponse ?» Elle hésita. « Peut-être que vous n'aimiez pas l'idée qu'ils tuent quelqu'un qui n'avait rien à voir avec leurs histoires. » Pendant un moment, il ne répondit pas. Puis il dit doucement. « Vous supposez que je suis plus moral que je ne le suis. » « Peut-être. » Elle haussa les épaules. « Mais vous les avez quand même arrêtés. » Il l'observa attentivement. « Vous êtes têteux. » On me l'a déjà dit. « Et téméraire. » Ça, c'est nouveau. Vous avez sauté dans la voiture d'un inconnu. Nina sourit faiblement. Pour ma défense, je pensais que c'était un taxi. Pour la première fois de la nuit, Damian faillit sourire. C'était un film, mais réel. Elle le remarqua immédiatement. « Waouh !»« Quoi ? Vous savez en fait sourire. » Ce n'était pas un sourire. Bien sûr que non. Il regarda de nouveau au loin. Mais quelque chose dans la tension de ses épaules s'était légèrement détendu. Le vent agita les cheveux de Nina. Elle réalisa soudain à quel point ils se tenaient, près l'un de l'autre. Assez près pour remarquer la légère odeur de cèdre venant de son manteau. Assez près pour que le silence entre eux semble chargé. Elle leva les yeux vers lui de nouveau. « Je peux vous demander quelque chose ? Vous le faites déjà. Est-ce que vous souhaiteriez parfois avoir une vie normale ? » La question resta suspendue dans l'air froid de la nuit. Damian ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il regarda de nouveau vers les arbres sombres. Quand il finit par parler, sa voix était plus basse. « Les gens normaux n'ont pas à assumer les choix que j'ai faits. Ça ressemble à du regret. C'est la réalité. » Nina l'observa avec attention. « Vous ne le regrettez pas ? » ?»« Non, mais vous n'êtes pas heureux non plus. » Cette fois, il la regarda de nouveau. Ses yeux étudièrent son visage comme si elle était une énigme qu'il n'avait pas encore décidé de résoudre. « Vous êtes très direct. La vie est plus facile comme ça. Pas dans mon monde. C'est peut-être ça le problème. » Un autre long silence passa entre eux. Le vent s'adoucit. La nuit paraissait étrangement paisible comparée au chaos de tout à l'heure. Nina réalisa soudain quelque chose. Elle n'avait pas peur en ce moment. Ni de la maison, ni des gardes, pas même de l'homme debout à ses côtés. Cette réalisation la surprit assez pour qu'elle le dise tout haut. « Vous savez ce qui est étrange ? » ?»« Quoi ? » ?»« Je n'ai pas peur là, tout de suite. » Damian leva légèrement un sourcil. « Vous devriez... » »« Sans doute, mais je n'ai pas peur. » « Pourquoi ?» Nina y réfléchit un instant.
Puis elle répondit honnêtement, « Parce que chaque chose dangereuse ce soir est venue de l'extérieur de cette maison. » Damian ne dit rien. Elle continua doucement. « Et vous avez été celui qui les a arrêtés. » Les mots restèrent suspendus entre eux. Pendant un instant, son expression changea légèrement. Pas de la faiblesse. Quelque chose de plus proche de la vulnérabilité. Il détourna le regard le premier. « Vous ne devriez pas me faire confiance si facilement. Je ne vous fais pas confiance. Alors pourquoi rester ?» Nina croisa son regard. « Parce qu'en ce moment, » elle hésita. « Je ne pense pas que vous laisseriez quoi que ce soit m'arriver. » Cette confidence silencieuse s'installa pesamment dans l'air. Damian la fixa pendant un long moment. Puis il dit quelque chose qui changea tout entre eux. « Vous commencez à devenir un problème. Nina Silla. Ce n'est pas très romantique. Ce n'était pas censé l'être. Mais vous l'avez dit comme si ça l'était. » Pendant un moment, aucun d'eux ne bougea. La distance entre eux parut soudain dérisoire. Damian leva lentement une main et écarta une mèche de cheveux rebelles du visage de Nina. Le geste était doux, inattendu. Aucun des deux ne bougea après cela. La tension entre eux s'intensifia. La voix de Nina descendit d'un cran, à peine un murmure. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Sa réponse fut tout aussi feutrée. « Parce que j'en avais envie. » Son cœur manqua un battement. « Vous voyez, » dit-elle doucement. Ça a l'air encore plus dangereux. Les yeux de Damian soutinrent les siens sous la faible lueur du balcon. « Oui, » dit-il. « Ça l'est. » Le matin arriva lentement sur le domaine Volkov. Le ciel au-delà des hautes fenêtres passa du noir au gris pâle, et les premiers rayons ténus du soleil s'insinuèrent à travers les arbres du jardin. Le manoir, qui avait semblé tendu et aux aguets toute la nuit, paraissait plus calme à la lumière du jour, bien que les gardes de sécurité circulent toujours dans les halls avec la même précision silencieuse. Nina se réveilla plus tard qu'elle ne l'avait prévu. Pendant plusieurs secondes, elle fixa simplement le plafond inconnu au-dessus d'elle, essayant de comprendre pourquoi le lit était si doux et pourquoi l'air sentait légèrement le cèdre au lieu du détergent bon marché de son appartement. Puis, les souvenirs revinrent d'un seul coup. L'hôtel, la mauvaise porte, les hommes dans la pièce, Damian Volkov et Soren Cade debout devant les grilles. Nina s'assit lentement. « Eh bien, » marmonna-t-elle pour elle-même, « ce n'était définitivement pas un rêve. » Elle fit basculer ses jambes sur le côté du lit et marcha vers la fenêtre. La lumière matinale se répandait sur la longue allée au dehors. La grille était de nouveau fermée, silencieuse et immobile, comme si rien ne s'y était passé quelques heures plus tôt. Mais elle savait mieux désormais. Le danger ne disparaissait pas au matin. Il attendait, simplement. Un léger coup fut frappé à la porte. Nina se tourna. « Oui ?» La porte s'ouvrit légèrement et une femme entra. Portant un plateau, elle semblait avoir une quarantaine d'années, calme et professionnelle. « Bonjour », dit-elle poliment. « Volkov a demandé que vous preniez votre petit déjeuner. » Nina Silla. « C'est lui qui a demandé ?»« Oui. » La femme posa le plateau sur la petite table près de la fenêtre. Du café, du pain frais, des fruits. Cela ressemblait au genre de petit déjeuner servi dans les hôtels de luxe. Ce qui, Nina le réalisa, était logique. « Merci, » dit-elle. La femme sourit doucement. « Je m'appelle Lena. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. » Puis, elle quitta silencieusement la pièce. Nina resta là un moment à fixer le plateau. « Un petit déjeuner ?» chuchota-t-elle. Un rire étrange lui échappa. La nuit dernière, elle courait pour sa vie dans un parking souterrain. Maintenant, elle prenait son petit déjeuner dans le manoir de l'un des hommes les plus puissants de la ville. Sa vie avait officiellement cessé d'avoir le moindre sens. Elle s'assit et prit une lente gorgée de café. Il était excellent, évidemment. Après quelques minutes, elle finit de manger et sortit enfin de la chambre. Le manoir était plus calme à la lumière du jour, mais toujours aussi immense. Nina marcha lentement dans le couloir,
essayant de se souvenir du chemin qu'elle avait pris la veille au soir. En arrivant à l'escalier principal, elle entendit des voix venant d'en bas, des voix d'hommes. L'une d'elles était celle de Damian. Elle s'approcha un peu plus sans vouloir espionner, mais la curiosité l'emporta. « Vous êtes certain que c'était Soren ?» demanda l'un des gardes. « Oui, » répondit calmement Damian. « Et les véhicules ? Ils sont partis 15 minutes après la patrouille de balayage. » Nina entra dans le salon ouvert, juste au moment où la conversation prenait fin. Damian se tourna immédiatement. Son regard se posa sur elle un instant. « Vous êtes réveillée ?»« Oui. » Elle jeta un coup d'œil aux gardes. « Est-ce que j'interromps quelque chose ?» ?»« Non. » Les gardes quittèrent silencieusement la pièce. Soudain, l'immense espace parut beaucoup plus personnel. Nina croisa légèrement les bras. « Bonjour. »« Bonjour. » Elle hésita. « Merci pour le petit déjeuner. » Damian hocha la tête une fois. « Lena est très efficace. » J'ai remarqué, pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Puis Nina posa la question qu'elle avait en tête depuis le matin. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose cette nuit ? Damian marcha vers la fenêtre. « Non, ça ressemble à une bonne nouvelle. Ça l'est, mais... » Il lui jeta un regard en arrière. « Mais Soren essaiera de nouveau. » Nina soupira doucement. « Je m'en doutais. » Elle fit quelques pas vers lui. « Alors qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Damian l'étudia attentivement avant de répondre. « Cela dépend de vous. »« De moi ?»« Oui. »« Comment ça ? » ?»« Vous pouvez partir. » La réponse la surprit. « Je peux ?»« Oui. »« Nina Silla, vous aviez dit que ce n'était pas sûr. »« Ça ne l'est toujours pas. »« Alors pourquoi me laisseriez-vous partir ?» La voix de Damian resta calme. « Parce que c'est votre choix. » Elle regarda la porte, puis de nouveau lui. « Et si je pars ? Soren finira par vous trouver. » La franchise brutale lui serra la poitrine. « Et si je reste ? Alors il devra avoir affaire à moi. » Le silence qui suivit fut pesant. Nina se dirigea lentement vers la fenêtre et regarda le jardin. Son esprit passait en revue les possibilités. Son appartement, sa mère, ses cours à l'université, la vie simple qu'elle menait avant hier soir, et le danger qui attendait à l'extérieur de cette maison. Elle se tourna de nouveau vers Damian. « Vous pensez vraiment qu'il me tuerait ? » ?»« Oui. » La certitude dans sa voix ne laissait place à aucun doute. Nina expira lentement. « Eh bien, ce n'est pas exactement l'avenir que j'avais prévu. »« Non. » Elle l'étudia attentivement. « Vous savez ce qui est étrange ? »« Quoi ? » ?»« Je vous crois. C'est raisonnable. » Elle rit doucement. « C'est peut-être la phrase la plus terrifiante que vous ayez dite jusqu'à présent. » Damian l'observa silencieusement. « Alors ?» Nina hésita. Puis elle prononça les mots qui la surprirent elle-même. « Je ne pars pas. » Son expression ne changea pas immédiatement. « Vous en êtes sûre ? » ?»« Non, » admit-elle. « Mais ça semble plus intelligent que de mourir. »« C'est logique. » Nina sourit faiblement. « Ne soyez pas si enthousiaste. » Damian fit un pas vers elle. « Votre présence ici complique les choses. Vous l'avez dit hier soir. C'est toujours vrai. Et pourtant, vous ne me demandez pas de partir. » « Non. » La distance entre eux s'était encore réduite. Nina leva les yeux vers lui. « Vous savez quoi ? » ?»« Quoi ? » ?»« C'est peut-être la pire décision de ma vie. »« Possible. Mais... » Elle hésita, puis termina doucement. « Je pense que c'est aussi peut-être la plus sûre. » Pendant un instant, la pièce fut silencieuse. Puis Damian dit quelque chose qui changea tout. « Vous êtes sous ma protection désormais. » Les mots portaient une finalité tranquille. Le cœur de Nina manqua un battement. Ça sonne très officiel. Ça l'est. Elle inclina légèrement la tête. Alors, qu'est-ce que cela signifie exactement ? Les yeux de Damian soutinrent les siens. « Cela signifie, dit-il calmement, que quiconque veut vous faire du mal devra d'abord passer sur mon corps. » Nina le regarda pendant un long moment. Puis elle dit doucement. « C'est une promesse dangereuse. »« Oui, » répondit Damian. « Elle l'est, dehors. Le soleil matinal s'élevait plus haut au-dessus des arbres. Et quelque part en ville, Soren Cade planifiait déjà son prochain coup.
Mais à l'intérieur du domaine Volkov, Nina réalisa quelque chose d'inattendu. L'homme le plus dangereux qu'elle ait jamais rencontré venait de devenir la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance.